Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je me présente, je suis Nabil de l'agence Aramis Auto de Montpellier. Dans un premier temps, je tenais à vous féliciter pour l'achat de ce nouveau véhicule. Nous allons voir ensemble les différents équipements intérieurs de ce dernier et nous ferons aussi un tour d'ensemble du véhicule. Je vous souhaite un excellent visionnage. Dans votre coffre, vous retrouverez 4 éléments. Dans un premier temps, un triangle de sécurité. Votre roue de secours. Les outils permettant le changement de la roue se trouvent sur le côté droit. Et enfin, vous trouverez une trousse de secours sur le côté gauche. Si vous souhaitez avoir accès aux éléments sous le capot, il vous suffira tout simplement de venir tirer à ce niveau-là. Les éléments essentiels à connaître sous votre capot sont les suivants. Le réservoir de liquide d'essuie-glace, le réservoir de liquide de refroidissement, le réservoir d'huile, la jauge vous permettant de connaître le niveau d'huile à l'intérieur du véhicule, et enfin, votre batterie. Si vous souhaitez rabattre vos sièges, il vous suffira tout simplement de tirer sur cette petite languette et de rabattre ces derniers. Sur la portière conducteur, nous allons retrouver quelques petits éléments. Ce bouton nous permettra de bloquer la possibilité de remonter les vitres depuis l'arrière du véhicule. Ces différents éléments baisseront de manière automatique les 4 fenêtres de la voiture. Grâce à ce sélecteur, vous allez pouvoir choisir entre le rétroviseur gauche ou le rétroviseur droite et ainsi pouvoir le régler. À ce niveau, nous retrouvons le panneau de contrôle des optiques. Vous retrouvez actuellement le mode automatique, c'est-à-dire qu'en fonction de la luminosité extérieure, l'ordinateur de la voiture choisira si elle doit être en feu de position ou en feu de croisement. Sinon, vous avez la possibilité de sélectionner directement vous-même les feux de position ou les feux de croisement. Vous retrouverez ici le feu de brouillard arrière, le feu de brouillard avant. La possibilité de régler la position de vos feux à l'avant. Enfin, ce bouton nous permettra de choisir la luminosité de l'écran en face du volant. Si vous souhaitez activer les pleins phares, il vous suffira d'exercer une pression vers l'avant, une nouvelle pression vers l'avant pour les désactiver. L'appel de phare se réalisera en tirant le commodo vers soi. La partie du volant. Vous allez retrouver sur la partie droite la gestion du multimédia, sur la partie de gauche le côté régulateur et le côté limiteur de vitesse. On va rapidement voir les commodos. Sur celui de gauche, vous allez avoir tout ce qui est le plus standard, à savoir les clignotants, mais vous allez surtout y retrouver une petite molette. Cette dernière, elle nous permet d'avoir certaines informations sur la voiture, à savoir son autonomie avec le plein actuel, sa consommation moyenne, mais aussi son kilométrage. En cliquant sur la clé à molette qui se trouve juste ici, on va voir la pression des roues, le kilométrage restant avant la prochaine révision, et si le véhicule présente certains défauts. Sur le commodo de droite, vous allez avoir la gestion des essuie-glaces arrière et la gestion des essuie-glaces avant. Sur le côté droit du volant, vous allez avoir la possibilité de répondre au téléphone, de déclencher la reconnaissance vocale, de changer les pistes multimédia ou les fréquences de la radio, de choisir la source, de valider, de couper le son temporairement et de régler le volume plus ou moins. Sur la partie de gauche, vous allez avoir le régulateur qui se trouvera juste ici. Lorsque vous roulez à une certaine vitesse et que vous souhaitez la bloquer, il vous suffira de cliquer à ce niveau-là. Vous verrez juste ici apparaître la vitesse à laquelle vous avez bloqué le véhicule. Si vous souhaitez simplement limiter votre vitesse, il vous suffira à ce moment-là d'appuyer ici, de régler grâce au sélecteur à ce niveau-là la vitesse maximale et de cliquer sur Play pour activer le limiteur de vitesse. Nous avons tout vu sur la partie du volant. Nous allons voir à présent votre console centrale. Nous allons y retrouver le bouton On-Off ainsi qu'une molette nous permettant de régler le volume dans le véhicule. Vous y retrouverez 2 boutons afin de sélectionner les fréquences radio. Un bouton pour pouvoir répondre à votre téléphone et un bouton menu nous remenant à cette page. Nous aurons ici la centralisation automatique des portes et le bouton Warning. Lorsque vous allez dans le menu audio, vous aurez la possibilité de sélectionner différentes sources entre Bluetooth, USB ou bien les radios. Lorsque vous irez sur menu et que vous souhaitez déjà écouter la radio, vous aurez des listes de stations préenregistrées. Vous aurez la possibilité dans les paramètres de tonalité de choisir vous-même vos basses, vos médianes et les aigus. Sur votre droite, vous pouvez voir aussi que vous avez la possibilité de sélectionner si vous souhaitez écouter la musique plus à l'avant du véhicule, plus à l'arrière. Vous aurez aussi différents modes de musique déjà préenregistrés, des bars, rock, jazz, pop, etc.
Vous aurez aussi la possibilité d'aller choisir directement le volume de manière automatique, différentes catégories de radio, les informations de circulation si vous souhaitez les activer. Et voilà pour la partie musique. Lorsque vous aurez connecté votre smartphone ou une clé USB, vous aurez la possibilité dans le menu Galerie de retrouver des vidéos et des photos. Nous allons voir maintenant la partie téléphone. Pensez bien à activer le Bluetooth sur votre téléphone et à le rendre visible par tous les autres appareils. Il vous suffira de rechercher un appareil. Lorsque ce dernier sera retrouvé, il sera directement dans la partie recherche. Je vais devoir activer votre véhicule pour pouvoir avoir l'écran qui soit allumé. Hop. Une fois que vous aurez connecté votre appareil, il vous suffira ensuite de pouvoir le projeter si vous souhaitez projeter directement votre écran. Enfin, dans les paramètres du véhicule, nous aurons différents éléments. La possibilité de sélectionner l'heure et la date du véhicule, la langue, de pouvoir gérer quelques éléments de radio. Vous aurez aussi des paramètres véhicule, vous permettant de pouvoir activer ou désactiver différents systèmes de détection et de collision. L'alerte anti-somnolence, l'info sur les limitations de vitesse et la ligne de référence sur la vue de caméra arrière. On aura aussi la possibilité dans confort et commodité d'activer l'essuie-glace automatique. Dans l'éclairage, vous aurez la possibilité de savoir si vous souhaitez un éclairage d'accueil ou non. Enfin, dans le verrouillage à distance et le démarrage, la possibilité de sélectionner lorsque vous verrouillez votre véhicule et le déverrouillez si vous souhaitez que ce soit toutes les portes ou uniquement la porte conducteur. Enfin, dans les paramètres, vous retrouverez différents autres éléments. Dans Bluetooth, vous aurez la possibilité de connaître les informations sur les appareils connectés, de les gérer afin de pouvoir les supprimer s'il y en a déjà un peu trop. Vous aurez aussi la possibilité de modifier le pin de jumelage. Le pin de jumelage vous permet de pouvoir jumeler tout simplement votre smartphone à votre voiture. Vous aurez aussi la possibilité de choisir la sonnerie dans le véhicule, l'ordre de tri et le numéro de message vocal. Nous aurons la possibilité aussi d'activer ou de désactiver l'Apple CarPlay ou l'Android Auto, vous permettant d'avoir l'écran de votre téléphone sur l'écran de votre véhicule. Nous aurons aussi la possibilité de désactiver ou d'activer le lancement automatique de l'USB, d'éteindre l'affichage du véhicule, de revenir aux paramètres d'usine de la voiture et les informations sur les logiciels. Nous avons vu ensemble la partie multimédia, nous allons passer à la suite. Nous retrouvons le panneau de gestion de climatisation avec la gestion de la température, la gestion de la puissance, la possibilité de choisir où est-ce que vous souhaitez que l'air sorte dans le véhicule. Nous retrouvons juste en dessous une prise allume-cigare de 12 volts ainsi qu'une prise USB. Enfin, nous avons à ce niveau-là la possibilité de désactiver certaines aides du véhicule, à savoir l'ESP et la correction de trajectoire. Ceci est une remise à zéro lorsque par exemple vous regonflez vos pneus. Nous avons ici la sortie de route, le start and stop et l'aide au stationnement. Ah, c'est déjà fini. Je suis Lenny, conseiller commercial chez Aramis Auto à Montpellier. Je tenais à nouveau à vous féliciter pour l'achat de votre nouveau véhicule. Sachez qu'Aramis Auto reste à votre entière disposition si vous avez des questions sur votre véhicule. Je me joins à toute l'équipe Aramis Auto pour vous souhaiter une bonne route. Encore félicitations. Merci à vous. Au revoir.